Et c'est parti yo-yo, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit point rapide de différents actifs. Dans cette première vidéo, nous allons commencer par l'actif qui est le pétrole. Parce que qu'est-ce qui s'est passé sur le pétrole? D'ailleurs, je pense que cette vidéo, je la mettrai sur YouTube, en fait, je sais pas. Mais je veux vous expliquer d'un point de vue technique que ce qui s'est passé durant la guerre, ce qui se passe là maintenant après la guerre. C'est pas que je le savais, parce que je vais pas dire que je savais, parce que le karma existe et que tu n'as pas raison à 100% en trading, et tu n'as pas toujours raison. Mais dans l'idée, il faut que tu comprennes que quand tu as ma vision, ok? Quand tu as ma vision, quand tu arrives à comprendre le marché comme je le comprends, et ben ça te permet d'être safe dans ce qui va se passer dans ton trading. Et puisque ce qui se passe dans le trading, ça reflète l'actualité, et ben pareil, tu es serein dans l'actualité. Pourquoi je te dis ça? Quand tu regardes ce graphique, et que je vais étendre, voilà, cette fibre-là, tu remarques quoi? Que ici, tu as du discount, que ici, tu as du premium. Le concept de base, j'achète en discount, je vends en premium, il est toujours là, ok? J'utilise des choses simples, logiques. Il est toujours là. Le prix du pétrole, hein, le prix du pétrole, qu'est-ce qu'il a fait durant ces dernières semaines? Il est monté suite au conflit Iran, États-Unis, tout ça. Bon, bref, je suis pas un expert macroéconomique. Voilà. Moi, c'est technique. Technique, et pour vous montrer que t'as pas besoin de savoir force. C'est bien la macroéconomie, c'est bien mais là, ce qui se passe sur ton graphique, il faut comprendre ce qui se passe dans ton graphique. Il faut que tu repères tes zones, sache à quelle zone tu dois faire ça, à quelle zone tu dois faire ça, à quelle zone tu dois atteindre ça, à quelle zone tu dois atteindre ça. Là, ici, ce qui s'est passé, c'est que le prix, boum, il a explosé. Qui dit explosion dit retracement. À partir du moment où il y a un retracement, je peux mettre une Fibonacci. Et dans ma Fibonacci, je vais toujours avoir ma premium, mon discount. Donc là, ici, je remets l'image. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsqu'il est arrivé tout en haut, donc là, c'était sa première hausse, boum, il y a eu une première réaction ici, dans du discount. Ok? Donc là, ici, toute l'impulsion, là, ça, de là à là, il est monté, puis il a retracé. Vous voyez, là, le retracement, il s'est fait très, très rapidement. Il est passé de 119 le baril à 76 le baril en l'espace de vraiment un jour. Voilà, en un jour, il a fait hausse, baisse. Ensuite, il s'est calmé, il a commencé à restructurer bien. Il est venu recombler justement tout ce déséquilibre qu'il avait créé durant cette mèche. Donc là, ici encore, j'aurais pu mettre un Fibonacci. Oh, je sais plus où c'était le truc. Bref. Donc là, ici encore, lorsque le prix, il a fait quoi? Il est descendu, ok? Il a retracé. Je pouvais mettre un Fibonacci de ici à ici, d'accord? Pour savoir, voilà, j'ai mon discount, j'ai mon premium. Ici, si je souhaite acheter, c'est très très bien. Si je souhaite vendre, non, c'est pas bien. Si je souhaite acheter ici, c'est pas bien. Si je souhaite vendre dans cette zone, oui, c'est très bien. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa vie. Boum, il y a eu des retracements. Pareil, Fibo de là à là. Vous voyez qu'il est revenu où? Il est revenu dans du 50%. C'est magnifique, ok, de tout ce mouvement-là. Bah, il est monté, boum, il a retracé dans du discount. Ensuite, puisqu'il était en retracement, là ici, lorsqu'il est monté, actuellement, dans ce Fibonacci-là, ok, donc on l'oublie pas lui. Et j'étais où? J'étais où? J'étais toujours en discount. Donc je continue à acheter. Vous voyez, je continue à acheter. Discount, discount. Ah, à partir de là, j'arrive en premium, d'accord? J'arrive en premium, le prix il réagit un peu dans les 50%, puis décide de repartir à la hausse parce que voilà, il y avait encore des conflits, boum, Iran. Bref, ça c'est vraiment des conséquences. Mais toi, tu regardes le graphique. Et tu sais aussi que, bah voilà, il y a une guerre, bon, ça monte, mais forcément ça va descendre. Et tu attendras le discount pour racheter. Tu attendras le discount pour avoir des réactions. Ne fais rien en premium, ne t'excite pas.
Ça monte, ça descend. C'est un marché. Ça monte, ça descend. C'est tout à une égalité dans le monde. Tu vois, genre, comment dire, je sais pas c'était quelle loi, mais voilà, en trading ou dans l'investissement, tout ce qui est censé monter un jour est censé descendre, euh, voilà, ou compléter un déséquilibre un jour ou l'autre, d'accord? Genre, c'est comme euh, une loi qui... En fait, c'est de la logique aussi. C'est, si tu travailles beaucoup, bah, tu auras forcément des résultats au bout d'un moment. C'est logique. Là, c'est la même chose. Là, un marché, il monte. Il peut pas monter tout le temps. Il n'y a aucun marché où il monte tout le temps. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Ben là, il est monté. Il va descendre. No stress, no problem. Ouais, c'est vrai, il était à 119. C'est vrai, d'accord. Mais il y aura un retracement. Et bref, ici, il monte, boum, là je suis en premium. En plus de ça, j'avais des ordres blocs. Mais là, on va rester juste sur le Fibonacci. En premium, je décide de vendre. Qu'est-ce qu'on a eu? Boum, on a eu cette grosse réaction baissière qui a engendré après toute cette baisse. Mais donc ça, là, c'était le signal pour se dire, ok, d'accord, là, en plus, il a cassé ce niveau-là en 4 heures. Je me dis, ok, en 4 heures, là, je suis repassé baissier. Donc c'est magnifique. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez que j'ai encore mes Fibonacci qui sont placés. De ici à ici, c'est quoi? C'est une impulsion baissière. Moi, ce que j'allais attendre, c'est le retracement. Boum, le retracement qui s'est fait ici. Il s'est fait où? Il s'est fait au niveau des 50%. Donc là, si je dois mettre le Fibonacci, je le mettrai de là à là, du coup, en bas. Et là, quand je tire, le prix est revenu au 50%. Et au 50%, il y a une belle réaction baissière. Alors vous allez me dire, oui, mais si on parle comme ça, alors pourquoi ici il n'y a pas eu cette réaction baissière? Eh bien, il n'y a pas eu cette réaction baissière tout simplement parce que là, cette fois-ci, il est revenu dans un order block. Moi, je ne peux pas prédire qu'il va revenir ici forcément de l'order block. Mais ce que je peux prédire, c'est que dans cet order block, il va y avoir une réaction baissière. Je peux pas savoir s'il va réellement venir sur cet order block précisément. Mais j'avais un order block vendeur ici, dans le pire des cas. Ok? Donc, le pire des cas, c'est que ici, je cherche confirmation pour savoir si oui ou non je peux prendre une vente, si je trade le pétrole. Si je n'ai pas de confirmation, je ne prends pas. Et si je rate, c'est pas grave, au moins j'aurai la vision. Ok? Faut arrêter de toujours avoir. Et il y a d'autres marchés, arrêtez de toujours. Hein? Ah, c'est chiant ça. Bon, il est revenu. Donc là, ici, vous voyez, il n'est pas revenu en discount. Il n'est pas revenu en premium, pardon. Et c'est pas grave, il est revenu dans un order block. D'où le fait de combiner les concepts. On combine les concepts. D'accord? Voilà, voilà. Et donc actuellement, donc c'est bien, il fait des plus bas, des plus hauts. Donc celui-là, je peux l'enlever. Celui-là, je peux l'enlever également. Hop, ça, je n'ai pas réellement. Ah, si je vais le laisser, il peut être utile. Et donc là, ce qui m'intéresse maintenant, donc quand je suis en daily, donc là, on va prendre en fait, c'est. Voilà, à partir de là. Pourquoi c'est à partir de là? Parce qu'en fait, ça, tout ce mouvement-là, je l'ai pris de mon mouvement weekly. Ok? Ça ici, ouais. Toutes ces bougies, on va dire, positives, c'est. Donc là, ouais, on va être en weekly. C'est mon mouvement weekly, d'accord? C'est mon mouvement weekly, mon dernier mouvement haussier qui a donc, créé un changement de tendance. Et entre-temps, le prix n'a ni cassé ce plus bas, ni cassé ce plus haut. Donc ma Fibonacci, je la trace de là à là. Et je sais, et du coup, en fait, ça me divise toute cette impulsion en deux zones, qui est le premium et qui est le discount. Et ensuite, dans ces deux zones, ben, je vais travailler. Ok, je suis en premium. Si je suis en premium ici, pourquoi pas attendre des ventes, ok? Parce que tu sais que les achats vont durer moins longtemps que des ventes. Ici, quand tu arrives là, ouais, c'est ça exactement. Quand tu arrives là, plus prioriser les achats. Parce que tu sais que, ben voilà, les achats vont durer plus longtemps que les ventes. C'est une histoire de logique. Bref, ici vous voyez, j'ai encore mon schéma. Pour moi, il allait revenir plus profondément dans le discount. Mais là, vous voyez, il est revenu au 50%. Il y a eu cette réaction haussière. Et en fait, genre, je m'en fous qu'il soit pas descendu plus bas. Tu vois, moi, ça me paraissait logique. Genre, qu'il y ait une impulsion ici, c'est totalement normal. Il est en discount. Et tu vois, je me dis pas en mode.
Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? La guerre? Non. Je savais qu'un jour ou l'autre, et je l'avais dit dans une vidéo, mais moi, je suis pas le genre de mec à vouloir dire, ah, je l'avais dit. Non, juste faut comprendre que ici, t'es revenu dans du discount. Bon, il y a une réaction. Il est censé avoir des réactions. Ici, c'est plus intéressant d'acheter parce qu'on est en discount. Ici, tu es en premium. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu en premium, boum, il va continuer à baisser. Là, la suite, qu'est-ce qui peut se passer? Et bien, ce qui peut se passer, pardon, c'est qu'il peut très bien rechuter, hein. On a un dollar change, moi. On a un pétrole qui redescend beaucoup plus bas dans le discount avant de repartir à la hausse. Ok? Peut-être dans 5 10 ans. Il n'y a pas de souci, je suis pas pressé. Mais là, cette impulsion, elle est totalement logique. Le fait que là, en weekly, voilà, ils viennent casser ce plus haut, euh, je suis moins sûr, ok, que le prix revienne ici dans le discount. Mais s'il revient dans le discount, je ne serais pas surpris. Parce que j'ai cet order block, cet order block. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que s'il change de tendance, ça veut dire que en weekly, donc là, en weekly, s'il change de tendance, ça veut dire que le prix, voilà, il aura cassé ce plus bas. Il faudrait un rechangement de tendance en weekly pour me dire, ok, là, il va aller taper des plus hauts. Après, moi, pour le pétrole, personnellement, je m'en fous et je pense que toute la majorité des personnes seront d'accord. Un pétrole qui est bas, ça ferait plaisir à tout le monde. Mais vu l'inflation, vu ce qui se passe à l'heure actuelle, la douille que nous mettent les gens qui contrôlent le gouvernement, ils la mettent bien à l'envers. Voilà, le prix de l'essence va augmenter. Enfin, tout va augmenter. Sur le long terme, tout va augmenter. Donc d'avoir un prix du pétrole qui descend, c'est moins probable en termes pareils de logique. C'est moins probable qu'un dollar qui continue à prendre de la valeur au fur et à mesure des années, bien sûr. Là, voilà, on a eu cette grosse hausse, mais un baril de pétrole, ouais, à 119, économiquement, nous, on n'est pas prêt. Le salaire, il n'est pas prêt. Tu peux pas avoir un baril à 119. Vous avez vu combien il était l'essence? C'est trop. Pour le salaire, c'est trop. Encore, le salaire aurait augmenté. D'accord, mais là, le salaire n'augmente pas et l'essence flambe comme ça. Non, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a eu ce choc. Bon, maintenant, si dans les années à suivre, il continue de monter, mais que les salaires augmentent aussi, bon, forcément, s'il va avoir euh, un impact un peu moins important. Mais voilà, il faut comprendre que sur le long terme, là ici, je suis donc cette fois-ci en 6 mois monthly, weekly, je suis full haussier. Je n'avais pas eu ça depuis la création, je crois. Non, la création, non, mais je sais plus. Je vais pas revenir dans le passé, je m'en fous, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Pourquoi je dis la création? Je dis n'importe quoi. Alors, bref, revient sur ça. On revient sur ça, on revient sur ça. Cette fibre, elle était pour. Ah oui, d'accord. Je sais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, c'est bien, j'ai fait un topo de ce qui s'est passé. T'es gentil, Angela. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite? Parce qu'à l'heure où je poste la vidéo, le vendredi 17 avril, qu'est-ce qui peut se passer pour la suite? Eh bien, moi, ce que je vois, ce que je vais regarder, ce que je vais commencer à regarder, dans un premier temps, c'est les order blocks non mitigate, donc les order blocks valides. Et les order blocks valides, j'en ai un en monthly, il m'en reste un. Enfin, deux, pardon. Un ici, un ici. Donc ça, ces order blocks, ouais, 3 mois. Ok, 6 mois intéressant. 12 mois intéressant aussi. Donc, je vais commencer en 12 mois. En 12 mois, qu'est-ce que je vois? Je vois un bloc institutionnel. Donc ça, hop, je le mets. En 6 mois, je vois également la même chose. Un autre bloc institutionnel un peu plus bas. Je le mets également. En 3 mois, je vois également un bloc institutionnel. Je le mets également. En monthly, cette fois, je vais voir. Oh là là, ça, je vais effacer le petit dessin. J'en ai plus besoin, c'est bon. C'est monté, hein. Hop là, ce premier order block que j'avais repéré. Donc, vous voyez ici, c'est lui. Et le deuxième order block, il va juste être en dessous. Et qu'il va falloir par contre raffiner en plus petite unité de temps pour voir s'il n'a pas été mitigate.
Ensuite, je vais aller en weekly. En weekly, je vais raffiner celui-là. Et donc là, pour cet order block, il me semble que... Ouais, tout ça, en fait, vous voyez, c'est comblé, en fait. On va finir enfin en daily. Ok, et en daily, là, on a un peu plus de détails, notamment sur cet order block là. Donc, non, je vais pas le laisser, mais je vais mettre juste lui. Voilà. Et ensuite, on va. Donc là, ça c'est mon premier bloc institutionnel. Ça c'est mon deuxième bloc institutionnel. Et ça c'est mon. Enfin, ça c'est mon premier, ça c'est mon deuxième. Et ça c'est mon troisième. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes blocs institutionnels sont des zones pareillement où je vais potentiellement avoir des réactions. Qu'est-ce qui s'est passé comme par hasard? Là, ici, vous voyez où il a réagi. Où il a réagi? Où il a réagi? Il a réagi sur le premier bloc institutionnel. Et c'est à partir de là qu'il a arrêté de baisser. Comment vous voulez que ce soit plus précis? Moi, c'est vrai que c'est très précis, mais c'est pour vous montrer que là, la vidéo, je ne l'ai pas préparée et que c'est de la logique. C'est quoi? C'est en 12 mois. En 12 mois, je regarde avant, parce que ça, je l'ai depuis longtemps, ça. Je vois que ici, j'ai quoi? J'ai un order block. Donc ça, la base, c'est à la base, là, dès que le prix va revenir dedans, je vais potentiellement avoir une réaction baissière. Là, j'ai pas la bougie en 12 mois qui va revenir compléter. Mais je peux déjà marquer ça, parce que ça, c'est quoi? C'est une bougie 12 mois, mais la bougie en 12 mois, elle peut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Il se passe des choses en un an. Et ensuite, au moment où elle va clôturer, là, ça va me dire, ok, c'est une bougie positive ou une bougie négative. Mais entre-temps, le prix, il fluctue, d'accord? Donc il va bouger. Donc là, ce bloc, et là, ici, ce niveau-là, c'est très important. En 6 mois, ici, là, ce niveau-là, c'est très important aussi. En 3 mois aussi. Et normalement, c'est expliqué dans ma vidéo, mais voilà. Et là, le prix, donc, lorsqu'il arrive donc, sur mes order blocs, là, il est arrivé sur le premier order block institutionnel qui était juste là, lui. Ok? Pourquoi? Parce que c'est la dernière baisse avant la hausse. Et là, vous le voyez en plus avec mes flèches. Dernière baisse avant la hausse en noir. Là. Dernière baisse avant la hausse. Donc voilà, voilà. Donc là, ici, que le prix réagisse ici, il n'y a pas de souci. Ça ne me choque pas. Maintenant, la deuxième target qui pourrait aller chercher, c'est justement donc cet order block acheteur. Moi, je l'attends ici. Si le prix il revient ici, c'est normal. S'il continue, c'est normal. Pourquoi? En fait, c'est ça, il faut toujours faire les deux cas. Et c'est pour ça que je ne suis jamais surpris parce que j'ai toujours les deux possibilités. Vous voyez? Quand tu te dis oui, c'est sûr qu'il va baisser, déjà tu perds tes perdants. Je faisais ça avant et en fait, ça m'a tellement. Enfin, voilà, le marché m'a tellement hagra que je suis devenu humble. Ok, je suis devenu humble de ouf. Même si j'ai confiance en mes capacités, voilà, je sais que je suis bon techniquement, je reste humble de ouf parce que le marché, il aime bien te montrer que non, tu sais pas tout. S'il veut, il t'éteint. S'il veut, il te fait avoir tort. Donc, pour ne pas justement se faire hagra, et ben j'anticipe toujours les deux cas. Comme ça, bah, puisque j'ai déjà anticipé les deux cas, je ne suis jamais surpris. Et oui. Bon, bref. Alors, oui, et donc pourquoi j'allais faire du coup comment dire, j'ai plus le mot. La deuxième solution. Donc la première solution, c'est qu'il continue à descendre jusqu'à cette zone-là. Et la deuxième solution, c'est qu'il continue à descendre, recomble potentiellement ce déséquilibre qu'il a pu créer, ou alors vienne chercher cette liquidité en bas, là, cette mèche-là,
il y a encore de la liquidité à aller chercher, je pense, qui serait au niveau de ce bloc institutionnel. Bloc institutionnel qui... Non, c'est pas le deuxième, ok, mais ici, ça peut être aussi un bloc institutionnel, mais bon, on va laisser comme ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a une réaction haussière, donc un pétrole qui recommence à monter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, en weekly, monthly, 6 mois, je suis haussier. Et donc là, le fait qu'on ait une grosse hausse, puis une grosse correction, c'est totalement logique pour ensuite continuer la hausse. Donc là, ce que nous pourrions avoir, c'est probablement quelque chose comme ça, où le prix, voilà, il se calme. Mince. Le prix se calme, hop, tac, il se calme. Puis il peut ranger, parce que voilà, c'est la fin de la guerre, tout ce qui se passe. Et puis après, pour telle ou telle raison, il recommence à monter, ok? Parce qu'en fait, non, les accords de la guerre, ah non, en fait, Donald Trump, en fait, il n'est pas content, ou voilà, les Iraniens, bref. Et en fait, la guerre, elle recommence, ou alors il y a une autre guerre, ou une autre un autre événement dans le monde qui fait que voilà, le pétrole en fait il va remonter. Et pourquoi il va remonter? Bah, tout simplement parce qu'il était déjà en tendance haussière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon. Donc ça c'est la solution numéro 2. Solution numéro 1, le prix continue à descendre, ok? Fin de la guerre, très bien, bon, le prix du pétrole qui revient à peu près à la normale. Hop, il y a cet ordre bloc où je l'attends. Je sais qu'à ce moment-là, quand il va arriver ici, il y aura une réaction haussière. Je sais également que quand il va arriver à ce niveau-là, il va y avoir une réaction haussière. Il peut y avoir une réaction haussière. Pardon. Et après, voilà, comme je vous l'ai dit, je le vois mal descendre tout en bas, mais encore une fois, bon, s'il descend tout en bas, c'est ok, enfin, je m'en fous. Moi, personnellement, je n'ai aucun avis. Voilà. Je sais pas s'il va aller autant. J'ai mes zones, elles sont placées, je sais pas. Je suis, ok? Et là, il est où? Il est en discount ou premium? Il est en discount. Donc, là, ici, ce qu'on pourrait avoir potentiellement, c'est ici une réaction peut-être haussière. Ok, réaction haussière. Ou alors un continuement à la baisse pour venir vraiment recombler et pour voilà, aller plus profondément dans le discount avant de repartir à la hausse pour telle ou telle raison géopolitique, macroéconomique. C'est ok. Donc là, à ce niveau-là, 85 $, c'est parfait pour faire son plein d'essence. Moi, dites-vous, je faisais pas trop de plein d'essence quand on était là-haut. Je bougeais pas beaucoup. Pourquoi? Ça sert à rien. Il va redescendre. Donc, après, c'est oui, c'est du travail et tout ça, mais il faut éviter de sortir. Là, le prix, il est là, il était haut. Bon, ça a duré combien? Ça a duré un mois. Ok? Bon, bah, pendant un mois, tu fais attention. Mince. Pendant un mois, tu fais attention, tu sors pas. Puis comme ça, dès que le prix, voilà, il commence à rebaisser, là, ok, tu reprends ta vie normale. Mais c'est pour ça, le fait de connaître ça, ces choses-là, bah, ça te permet aussi de d'avoir une vision sur la vie en général. Combien de personnes ont acheté des cubis des cubichons, ouais, des tonneaux d'essence et tout. Mais finalement, le prix, ça se trouve, il va revenir au même endroit, au même, tu vois. Donc, enfin, ça sert à rien de se précipiter. Et en fait, les gens, puisqu'ils connaissent pas ça, ils, ils sont impactés. Et puis, voilà, ils encaissent le prix du pétrole, mais ils savent pas forcément pourquoi. Ils se plaignent au niveau des dirigeants, tout ça. Mais quand tu as le graphique, tu sais que les dirigeants, enfin, voilà, toute la, comment dire, bref, les gens là-haut, là, ils contrôlent tout, là. Et bah, ils auront beau dire ce qu'ils veulent, les prix finiront par revenir à la normale. Par telle ou telle raison, mais ils finiront par revenir à la normale. Donc ça, c'est très important. J'ai peut-être duré un peu longtemps sur le pétrole, mais il faut comprendre que voilà, d'un point de vue technique, qu'il monte, qu'il descende, euh, il faut comprendre pourquoi il monte, pourquoi il descend. Et moi, je comprends pourquoi il monte, pourquoi il descend. Juste parce que discount premium. Discount premium. Je suis dans le discount de la premium. Je suis dans le premium de la discount. Regardez. Là, ici, je suis quoi? Dans le discount. Très bien. En une heure, je vais mettre en une heure. Ça, c'est ma flèche de 4 heures. Et bien ici, et c'est pas des paroles en l'air, hein. C'est pas des paroles en l'air. Mais si.
Je peux vous... Ah non, mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Je peux vous assurer que de prendre un achat, tu as 80-90% de chance d'être dans le bon. De prendre un achat ici, what the fuck, man? Ça a changé les... Pourquoi il y a un petit logo comme ça? Bref, tu prends quelque chose comme ça et tu te mets au niveau des 50% minimum, d'accord? Donc oui, forcément, la position, elle est ridicule, mais c'est pour te montrer. Tu vises minimum les 50% de la zone ETE ou alors 7 order block, ok? Qui est vraiment les zones de travail que moi je recommande. Mais voilà. Et tu as aussi également ce bloc institutionnel où tu peux potentiellement avoir une réaction. Donc là, dans la logique, en fait, c'est quoi? Le prix devrait monter jusqu'au 50%. Pourquoi pas faire cet order block pour ensuite faire quoi? Continuer sa tendance baissière en fait, parce qu'en 4 heures, il est en tendance baissière. D'accord? Donc ça, bon, ouais, non, je m'en découvre en fait. Hop, tac, je vais l'enlever. Si tu voulais prendre une position après, donc là, regarde. Donc moi, j'aime bien hop, écarter un peu comme ça. Nickel. Et ensuite, regarde, je vais aller en 15 minutes. En 15 minutes, j'ai rien. 5 minutes, j'ai rien. Et donc là, en 5 minutes, euh, tu vois que à plusieurs reprises, le prix il est revenu dans des bonnes zones discount premium. Alors attends, 5 minutes, on va pas le voir. C'est chiant. On va se mettre à une minute. On va se mettre à une minute. Donc là, tu vois qu'ici, il y a eu une impulsion, boum. Impulsion, le prix revient dans le discount. Il revient dans le discount que cette impulsion. Après, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que là, il y avait une fibo, en fait, de là à là. Ça, c'était cette fibo baissière, là. Voilà. Et le prix, tant qu'il n'avait pas cassé ça, ok, tant qu'il n'a pas cassé ça, je ne suis pas sûr à 100% que je suis vraiment en tendance haussière. D'accord? Tendance haussière du 15 minutes ou du 30 minutes. Donc là, pour l'instant, j'étais plus en tendance baissière. On voit qu'en premier, il y a eu, voilà, ici, il a rangé, il y a eu une réaction baissière, mais voilà, ça n'a rien donné. Une deuxième réaction baissière, ça n'a rien donné. Et donc, à partir du moment où le prix il arrive une première fois, une deuxième fois, bah, toi, ce qui t'intéresse, c'est de chercher les opportunités à la hausse, en fait, là. Et donc là, imaginons, tu auras attendu ici ce break. À partir de ce break, là, c'est très intéressant. Bon, bien sûr, tu aurais pu mettre une Fibonacci. Ah, comme ça, à peu près. Ah, mince. Tac. Là, ici, tu avais un order block ici, qui était en premium, donc pas très intéressant. Puis tu avais un deuxième order block ici, mais qui était vraiment très très loin en discount. Donc là, il fallait faire la part des choses. Soit tu prenais du risque en premium, soit tu attendais ici en discount, mais tu pourrais potentiellement te le faire. Enfin, tu pourrais potentiellement rater le trade. Et là, on voit qu'il est parti sur le premier order block. Et c'est comme ça, et c'est carré, tu vois. Mais, euh, mais voilà, voilà. Voilà tout ça pour expliquer la puissance de Fibonacci. J'ai pas besoin de Fibonacci de ouf. Premium discount, ça suffit. En discount, j'achète. En premium, je vends. C'est vraiment ce que tu dois retenir dans ton trading si tu utilises la Fibonacci. Voilà, voilà. Sur ce, ciao ciao les gars. La vidéo elle était un peu longue, désolé, mais au moins j'espère que vous avez bien compris. Sur ce, peace.